Bonjour, bienvenue à ma chaîne YouTube. Il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé sur TikTok, donc j'ai décidé d'en ouvrir une. Puis sur ma chaîne YouTube, on va vraiment aller en profondeur dans l'exploitation sexuelle. On va vraiment parler de plusieurs sujets, dont les méthodes que les proxénètes utilisent pour appâter les jeunes femmes et les garder dans leur réseau. On va aussi parler des ressources existantes. Donc, il va y avoir une vidéo par semaine. Ça va être une petite chronique de 15 à 20 minutes. Mon chien risque de participer quelques fois. Puis, elle me juge parce que je parle toute seule dans mon salon. Donc, c'est ça. Les chroniques vont être 10 à 15 minutes. Puis, on va parler de divers sujets. Je vais mixer un peu mon expérience personnelle et ce que j'entends des intervenantes auxquelles je vais poser mes questions. Mixer avec un petit peu de recherche sur Internet pour bien closer le tout. Donc, ça sera pas comme sur mon TikTok. Sur mon TikTok, je réponds vraiment aux questions des gens. Ici, ça va vraiment être en profondeur. C'est quoi un réseau d'exploitation sexuelle? Comment ça fonctionne? Comment ils gardent les jeunes filles? Comment ils les attirent? Qu'est-ce qui se passe quand la jeune fille part? Et toutes ces choses. Pour commencer ma chaîne YouTube, j'ai décidé d'y aller avec le fameux sujet qui revenait tellement souvent sur TikTok, les méthodes utilisées par les proxénètes pour appâter les jeunes femmes. Il y a 5 méthodes différentes utilisées. C'est les 5 méthodes les plus populaires. C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais ces 5-là, c'est vraiment les plus populaires, les plus ancrées dans la façon de fonctionner des proxénètes. La première méthode étant bien évidemment le faux chum. Donc, c'est souvent c'est les proxénètes qui vont utiliser cette méthode-là, vont souvent aller se promener sur les réseaux sociaux comme Snapchat, Facebook et Instagram pour trouver leur victime. Donc, ils vont se promener sur leur profil de réseaux sociaux et vont chercher des signes de vulnérabilité. Ils vont chercher des signes de manque d'appartenance. Puis, ils vont contacter ces jeunes femmes-là en se créant un personnage qui va aller correspondre à tout ce que la jeune fille a besoin. Il va lui acheter des cadeaux, il va l'inviter dans des gros soupers au restaurant super chic. Puis là, il faut garder en tête que c'est souvent des jeunes femmes mineures. Donc, le recrutement commence autour de l'âge de 14 ans et peut s'étendre là, jusqu'à l'âge d'être une jeune adulte. Donc, cette méthode-là est évidemment la méthode la plus populaire, celle du faux chum, qu'on a vu notamment dans Fugueuse, où Damien devient le chum de famille. On voit aussi une autre méthode dans Fugueuse. On va en parler plus tard de cette méthode-là. En fait, on voit vraiment les 5, plus j'y pense, plus on voit les 5 méthodes utilisées par les proxénètes dans cette série-là. Si vous ne l'avez pas écoutée, je la conseille fortement. Donc, c'est ça. La méthode du faux chum, ça se passe par les réseaux sociaux. Il va aller contacter les jeunes femmes et se créer un personnage, leur donner des cadeaux luxueux, leur faire vivre un mode de vie où l'argent pleut. Il va vraiment, tout en allant nourrir le manque d'appartenance de cette jeune fille-là, tout en allant nourrir son manque de connexion et son désir d'avoir une relation amoureuse. Parce qu'on le sait, quand on est jeune à 14-15 ans, on a envie d'avoir un premier chum, on a envie d'avoir une expérience de relation, d'amour, ce qui est tout à fait sain et normal, mais c'est justement les proxénètes vont aller chercher les jeunes filles de cette façon-là. Une fois que la jeune fille est tombée amoureuse du proxénète, bien évidemment, là, l'enclenchement pour la prostitution commence. Souvent, il va lui proposer de se prostituer pour lui. Puis, si elle refuse, il va dire, ben, tu sais, ben là, tu sais ça, tu m'aimes pas. Puis, il va commencer de la grosse manipulation. Et souvent, la jeune fille, de peur de le perdre, va se prostituer et donner une partie ou la totalité de ses gains à son proxénète. Donc ça, c'était la première méthode utilisée, celle du faux chum. La deuxième méthode, celle
du ou de la recruteuse. Donc, un recruteur ou une recruteuse, c'est souvent des amis proches des proxénètes ou, dans le cas de la recruteuse, c'est souvent une travailleuse du sexe qui travaille avec le proxénète. Ce qu'ils vont faire les recruteurs, eux, c'est qu'ils vont aller dans les centres d'achat, dans les endroits où les jeunes vont se tenir, puis ils vont les appâter en les invitant à des parties, dans des grosses chambres d'hôtel super luxueuses. Des fois, il va même y avoir des apparitions de personnes connues auprès des adolescents dans ces parties-là. Ce n'est pas dit si les personnes connues savent qu'est-ce qu'ils font. Dans les recherches que j'ai faites, ce n'est pas mentionné, mais c'est souvent quelque chose qui arrive. Donc, des personnes qui vont être connues auprès des jeunes pour pouvoir mettre les jeunes en confiance. Le ou la recruteur va finalement, à force de faire des cadeaux et tout, amener la jeune fille à se prostituer pour repayer les cadeaux qui ont été donnés, qui étaient en fait des cadeaux empoisonnés. Et souvent, la jeune femme n'était pas au courant. Donc, une fois que le recruteur ou la recruteuse va amener la jeune fille au proxénète, le proxénète, lui, va faire la totalité, souvent, des gains de la jeune fille et va en donner une partie de ces gains-là au recruteur ou à la recruteuse. Puis, dans certains cas, la jeune fille va pouvoir garder une partie de ses gains, mais je vais avouer que les proxénètes qui laissent une portion des gains à leurs victimes est très minime et que c'est souvent pour une courte période de temps qu'ils vont laisser les gains, justement, à cette femme-là, juste pour la pâter encore mieux. La troisième méthode, c'est effectivement l'instinct de survie. L'instinct de survie, eux, ils vont aller viser vraiment des jeunes femmes dans des milieux défavorisés, dans des familles démunies, des jeunes filles en fugue, des centres jeunesse, ou des jeunes filles qui ont des problèmes d'addiction à la drogue. Puis, ils vont leur montrer, encore une fois, le mode de vie luxueux où l'argent pleut et est tellement facile à faire. Puis, quand tu es une jeune fille de 14-15 ans qui est démunie, voir autant d'argent, c'est très, très, très impressionnant. Donc, ils vont miser sur l'instinct de survie de cette jeune fille-là parce que le 3/4 du temps, cette jeune fille-là n'est pas capable d'assumer ses besoins de base. Donc, ils vont lui offrir une solution pour subvenir à ses besoins. Ils vont même souvent lui offrir de payer son logement, lui offrir de payer son cellulaire, de payer ses cartes de crédit, de payer toutes ses dettes en arriérage. Ça c'est quand la jeune fille est un petit peu plus vieille, mais quand même, ils vont faire des promesses en lien avec le fait que cette personne-là est déjà dans la vie sur l'instinct de survie parce qu'elle ne peut pas subvenir à ses besoins de base. Ou dans le cas des jeunes filles qui sont addictées à la drogue, ils vont leur fournir de la drogue, puis à un moment donné, ils vont couper qu'est-ce qu'ils leur fournissaient, ce qui va causer des gros withdrawals, je ne sais pas comment le dire en français. Puis à ce moment-là, ils vont lui dire « Ah ben, si tu travailles pour moi, tu vas avoir de la drogue comme tu veux. » Et souvent, la jeune fille va finir par acquiescer. Donc ça, c'est vraiment l'instinct de survie. Moi, je le trouve vraiment dégueulasse, celui-là, parce qu'il va vraiment s'attaquer à des jeunes filles qui sont dans une passe extrêmement vulnérable. Quand on pense à une jeune fille qui est en fugue ou à une jeune fille qui a des conflits à la maison, puis que ses parents l'ont mise à la porte, puis qu'elle a nulle part où aller, c'est souvent ces personnes-là, ces jeunes femmes-là que les proxénètes vont aller chercher en premier. La quatrième méthode, puis celle-là, je vous avertis tout de suite, vous pouvez l'avancer parce qu'elle est vraiment dégueulasse. C'est la pire méthode. Et c'est la méthode auxquelles ils vont avoir recours lorsque, dans les 3 premières méthodes, ça n'a pas fonctionné. Cette méthode-là consiste à littéralement briser l'âme d'une personne et à la reprogrammer au sexe. En lui faisant croire que son enveloppe corporelle, elle n'en a pas de contrôle dessus. Mais que c'est pas grave, tant que ça rapporte de l'argent.
Cette méthode-là consiste, encore une fois, à inviter des jeunes filles de 14 à 18 ans dans des parties. Dans ces parties-là, encore une fois, dans des grosses suites luxueuses ou avec des personnes qui sont appréciées de ces jeunes filles-là, les proxénètes vont procéder à droguer la jeune femme et la violer à répétition jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de sentiment d'appartenance envers son propre corps. Jusqu'au point où elle est complètement déprogrammée de sa sexualité et de son sentiment d'appartenance à son propre corps. Cette méthode-là, c'est la méthode la plus utilisée lorsque les 3 autres méthodes ne fonctionnent pas. Et souvent, ils vont aller mixer plusieurs méthodes ensemble. Donc, admettons, ton chum veut que tu te prostitues, tu te dis que ça te tente pas, il te dit « Ah, ben c'est correct, babe, y a pas de problème. » Puis, un soir, il va faire un party à la maison, tu vas aller à ce party-là parce que t'es sa blonde. Puis, next thing you know, tous ses amis vont passer sur le corps. C'est une méthode qui est utilisée en cas de refus. C'est une méthode qui est utilisée aussi direct en partant. Puis c'est une méthode qui vise vraiment à briser et à déprogrammer. C'est le seul but de cette méthode-là, c'est briser la jeune femme et la reprogrammer. Donc ça, c'était la 4e méthode, la droguer et la violer lors de party. La 5e méthode, elle s'appelle la méthode des volontaires. Souvent, les volontaires vont être des travailleuses du sexe qui travaillent comme danseuses ou qui travaillent comme escorte à leur compte, ce qui est complètement correct. Tu as le droit de faire ça à ton compte. C'est ton corps. C'est ton corps à toi. Si tu veux faire de l'argent sur ton corps, fais-en. Personne n'a le droit de faire de l'argent sur ton corps. Donc, c'est ça. Les volontaires, ça va être des jeunes femmes qui sont déjà dans le milieu du travail du sexe. Souvent, les proxénètes vont se tenir dans les bars de danseuses ou vont même aller jusqu'à aller sur les sites d'escorte et trouver une qui a de l'air de travailler à son compte et littéralement booker un rendez-vous avec elle, rentrer dans la chambre et lui dire « Je suis un prox, t'as vu comment facilement je t'ai trouvé? » N'importe quel prox peut te trouver. Moi, je vais être gentille, par exemple, puis je vais t'offrir de la protection si tu viens travailler avec moi. Puis, c'est ça. Souvent, les filles vont se dire « OK, pas de problème. » Elles vont se faire promettre un monde où, encore une fois, l'argent pleut encore plus que ce qu'elles font présentement. Elles vont se faire promettre de se faire payer leurs études, de se faire payer un char, de se faire... Bref, encore une fois, des belles promesses vides pour attirer les jeunes femmes qui sont déjà des travailleuses du sexe, donc qui sont déjà correctes avec le lien argent-sexualité. Cette méthode-là n'est pas plus légale que les autres, puis elle n'est pas moins dommageable que les autres, parce que souvent, les filles qui sont des volontaires qui vont se ramasser dans ces réseaux-là vont déchanter assez rapidement. Elles vont se rendre compte que finalement, elles ne peuvent pas garder tout leur gain, qu'elles doivent en donner une partie. Ce qui va réduire énormément l'argent qu'elles font. Elles peuvent aussi se rendre compte que finalement, elle n'a aucun contrôle sur l'argent qu'elle fait. Que l'argent qu'elle fait, elle doit la remettre en totalité à ses proxénètes. Elle va aussi se rendre compte que toutes les belles promesses que le pimp lui a faites, de je vais t'acheter ci, je vais t'acheter ça, ben elles sont fausses. Ou il va justement leur donner au compte-gouttes les promesses, puis à chaque fois qu'elle va en demander un petit peu plus, parce que c'est son droit, c'est son argent, le pimp va lui dire comme ben t'es demandante en tabarnak. Voyons, je te donne déjà tout ce que t'as de besoin, t'as de la bouffe. Souvent la bouffe, c'est genre un lunch de Tim vraiment rapide. C'est bien rare que les femmes dans un réseau d'exploitation vont avoir le droit au gros filet mignon, puis à la grosse bouteille d'alcool chère, comme on voit souvent dans les vidéos. Et je dirais que, justement, dans ces vidéos-là,
souvent c'est comme, ça fait longtemps que la fille elle a pas eu accès à de la bonne alcool, ça fait longtemps qu'elle a pas eu accès à de la bonne bouffe. Fait que de passer dans ces vidéos-là, c'est comme... Parce qu'il y en a souvent des procs là, qui vont utiliser des vidéos de party avec comme une gang d'escorte pour justement faire « Regarde la belle vie que je mène » et ça va attirer des jeunes filles qui vont aller lui écrire parce qu'elles veulent donc faire le party elles aussi ou peu importe. Donc, dans ces vidéos-là, souvent, les filles, c'est soit des recruteuses, soit que c'est des victimes qui sont dans le réseau depuis tellement longtemps qu'elles sont complètement brainwashées et elles croient fermement que le pimp l'aime. Et j'ai vu comment un pimp ça agit. Je ne crois pas qu'un proxénète est capable de ressentir quelconque amour envers une femme. Parce que pour aimer une femme, tu lui fais pas subir ce qu'on fait subir aux femmes dans les réseaux d'exploitation sexuelle. Donc c'est ça, c'était les 5 méthodes utilisées par les proxénètes pour attirer les jeunes femmes vers les réseaux d'exploitation. Dans la prochaine vidéo, on va regarder vraiment les méthodes utilisées pour les garder dans ce réseau-là une fois qu'elles sont arrivées. Parce que c'est bien beau les amener, mais il faut aussi les garder là. Et je tiens à rappeler que peu importe la méthode utilisée par les proxénètes, le proxénétisme est illégal. L'exploitation sexuelle est un crime qui laisse des traces. Les jeunes femmes sont souvent garrochées d'appartement en appartement, de ville en ville, parce que justement les proxénètes le savent que ce qu'ils font est illégal et ils doivent fuir les autorités. Ce qui fait en sorte que la jeune fille n'a aucune stabilité. Aucune. Je me souviens, moi, dans le réseau, le maximum de temps que j'ai passé à un endroit, c'était 5 jours consécutifs. C'était le maximum. Après 5 jours, il fallait tout pacter et s'en aller. Fait qu'on vivait constamment dans nos valises. On vivait constamment à courir, à se sauver. Parce qu'ils savaient que ce qu'ils faisaient, c'était pas bien, que c'était pas correct. Ils savaient que d'agresser des jeunes femmes pour les faire travailler, pour prendre la totalité des gains, c'était pas correct. Peu importe que la travailleuse du sexe soit une travailleuse du sexe volontaire qui entre elle-même avec des proxénètes en croyant avoir protection et triple d'argent, ou que ce soit une jeune femme qui s'est faite appâter d'une façon manipulatrice et dégueulasse. Dans les deux cas, l'exploitation sexuelle, c'est dégueulasse. Personne ne devrait profiter de l'argent qu'une personne fait sur son corps. En ce moment, le système judiciaire n'est pas parfait quand on parle d'exploitation sexuelle, mais j'ai espoir qu'un jour, notre système de justice va changer pour ça et qu'il va y avoir les peines qu'on devrait donner pour ce genre de crime-là. Donc, ceci étant dit, si tu veux en apprendre plus sur mon histoire et que tu n'es pas déjà abonné à mon TikTok, tu peux aller t'abonner. Je vais laisser mon handle dans les commentaires. Puis si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, ben abonne-toi parce que tu veux vraiment pas manquer le prochain vidéo qui va donner suite à celui-là. Donc, comment garder une femme dans le réseau d'exploitation une fois qu'on l'a vraiment amadouée et qu'on l'a complètement détruite pour la faire entrer dans ce réseau. Fait que je vous souhaite une super belle journée. Stay tuned pour le prochain vidéo. Bye!